Si c'est celle qui cuisine, ça va être spaghetti, parce que c'est elle qui cuisine des pâtes. Comment ça, je cuisine des pâtes, je fais tout le temps plein de super bonnes recettes maintenant? Tu t'améliores. Avec les années, c'est comme un bon vin. C'est une blague. Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo très particulière parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Mais c'est la vidéo que vous allez voir juste après a été tournée en fait au mois d'octobre 2018 et nous sommes actuellement en avril. En avril, 2019. là on est au Panama et ça avait été tourné au Mexique. Au Guatemala. Au Guatemala. Ouais, on venait d'arriver au Guatemala. Alors, initialement on avait tourné cette vidéo parce qu'on avait été contacté pour réaliser un partenariat. Et malheureusement, la vidéo n'a pas pu sortir et on était un petit peu déçus parce qu'on avait On était même très déçus parce qu'on avait adoré faire cette vidéo là, on avait vraiment passé beaucoup de temps et surtout ce qu'on aimait, on s'était marré et en plus ce qu'on aimait c'était le message qu'on faisait passer derrière et puis on s'est super marré, puis il y a plein de choses, plein de confidences qu'à mon avis vous allez aimer, mais enfin vous allez voir ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'en fait la vidéo elle a été tournée au mois d'octobre l'année dernière, mais voilà, c'est pour ça. Vous en rendrez bien compte parce qu'on vous parle du fait qu'on veut Seb un troisième enfant, que j'en veux plus et de toute évidence on a changé d'avis quelques jours en plus après avoir tourné cette vidéo. Ouais. Et autre chose, je sais que dans les commentaires vous risquez de nous demander sur quel site on l'a fait, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas vous le dire. On ne peut pas vous le dire. Voilà. Mais voilà, en tout cas on a pris un énorme plaisir et très objectivement on avait trouvé ce site génial. Et si on avait été célibataire, on se serait inscrit dessus, mais on n'est pas célibataire. C'est ça. Bon, soit, c'est déjà assez long comme ça, on vous envoie la vidéo, c'est parti. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo positive, une vidéo qui nous correspond, une vidéo qui vous parle un peu de nous, parce que bah voilà, tout ce que vous voyez à travers nos vidéos c'est finalement assez peu de qui on est réellement, de notre histoire, de ce qui fait qu'aujourd'hui notre couple tient malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré notre mode de vie. Depuis plus de 7 ans. Voilà, donc du coup on s'est dit que ça serait une très bonne occasion en fait de vous parler un petit peu de nous et l'occasion a été présentée par qui nous a contactés et au début quand ils nous ont contactés on s'est dit mais on n'a pas vraiment trop de rapport avec un site de rencontre en fait parce que... Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu... en fait il y a tout un questionnaire avec 130 questions à remplir. Et toutes ces questions-là sont tournées par rapport à des valeurs, à qui on est, à qui on cherche. Et selon nous, enfin nous c'est le travail qu'on a fait avant de se rencontrer, chacun de notre côté. On s'était posé ces questions-là et... Qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent, sans limite? Du coup on savait déjà clairement qui on voulait attirer à nous et c'est vraiment très intéressant de retrouver ça, je trouve, toutes ces questions là parce que à nos yeux elles sont fondamentales et c'est ce qui fait qu'on a un couple qui est quand même uni, j'ai envie de dire. On s'est pas mis ensemble sur un coup de passion, même s'il y avait ce petit côté passionnel au début c'est sûr, mais on s'est pas mis ensemble pour ça, ni pour du physique, ni rien, même si ça en fait partie aussi, l'attirance, hein. Mais principalement pour les valeurs qu'on partageait et qu'on va vous partager parce qu'on va faire ce questionnaire avec vous. Et ça va être l'occasion que vous ayez des informations entre guillemets inédites et quelque peu privées qu'il n'y a personne qui sait ces choses-là. En fait on a beaucoup ri parce qu'on s'est rendu compte en faisant le questionnaire que on était très différents, vraiment, on a beaucoup de points sur lesquels on est différents. Sur des petites choses. Voilà, mais on est extrêmement complémentaires au sens où sur les valeurs, les choses les plus importantes à nos yeux, on n'a pas une seule chose sur laquelle on est différent et dans tous les domaines, que ce soit la manière de vivre, la manière d'éduquer nos enfants, la manière de notre vision par rapport au business, au travail, vous allez voir tout ça, vous allez voir tout ça dans les réponses. Et oui, mais j'avais quand même envie de préciser quelque chose de très important et qui fait que en fait on est très loin d'être un double, mais par contre on est clairement la moitié l'un de l'autre et du coup au travers de ces questions vous allez pouvoir comprendre un petit peu peut-être finalement qui on est un peu plus et sans doute rigoler aussi et puis
Et puis voilà. Bon, sur ce, maintenant on vous emmène de l'autre côté de l'écran pour vous partager les questions. Alors pas les 130, hein, pas les 130 parce que là on vient de tourner, ça dure 1h30. Donc on va pas pouvoir vous mettre les 130 questions, mais on va essayer de vous en mettre le plus possible en mode rapide dans le montage. Mais vous allez voir, c'est sympa et en même temps c'est réel, c'est chouette, ça fait un peu sourire parce que voilà, il y a des questions mais en même temps c'est la réalité. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si vous êtes content de voir que tout le monde va bien et qu'on a retrouvé notre bonne humeur et que voilà, les choses, la vie est belle et qu'il faut en profiter. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis mettez en commentaire si vous trouvez que nos réponses sont en relation avec ce que vous voyez dans les vidéos, ce serait intéressant. Oui, parce que c'est vrai que ce que vous voyez dans les vidéos, c'est finalement juste une toute petite partie de nous. Et là on vous en livre une nouvelle. C'est parti pour les questions. Alors, il paraît que je suis une femme, cherchant, allez, un homme, soyons fous. Pseudo, bah vas-y, qu'est-ce que tu mettrais bien? A few moments later. Je sais pas. Il faut que tu donnes envie à ton, je sais pas, à ta moitié. Il faut que ce titre donne envie en fait, à ta moitié. Alors un pseudo? Je sais pas, écoute, je crois qu'on va rester sur Audrey. Hein. Mais tu pourras pas Audrey, chérie. Il y a déjà quelqu'un qui a un pseudo qui s'appelle Audrey. Audrey la voyageuse. Voilà, j'aime voyager. Voilà. Mais je pense que tu dois faire tout attaché. Un pseudo, ça doit être tout attaché. En effet. Je ne suis pas ta chérie, je suis célibataire pour l'instant. Ah oui, pardon. Excusez-moi, mademoiselle. T'es tout excitée là, non? Tu vas pouvoir rencontrer ta moitié. Alors, notre conseil absolu nous dit que la vérité, il n'existe aucune mauvaise réponse. Prenez le temps de vous poser, installez-vous confortablement. Cela ne prendra qu'une petite vingtaine de minutes. Allez, première partie, la recherche. Il faut que je parle de la personne idéale. Vous aimeriez qu'il soit... Oh, délicat. C'est tout moi, non? C'est tout toi. Timide, mi-timide, mi-séducteur. Qu'il soit instinctif. Casanier, fêtard, ben, pas fêtard, hein, mais pas trop casanier non plus quand même. Qu'il soit organisé ou imprévisible. Oh là là, imprévisible. Rêveur, un grand rêveur. Le genre d'homme qui vous fera toujours craquer. L'aventurier, l'homme d'affaires, le rocker, le rasta, le dandy, le chevalier servant. J'hésite entre l'aventurier et le chevalier servant. Allez, va pour un chevalier. J'aime les chevaux. Quel serait son âge idéal? Alors, pas trop jeune quand même. Pas plus jeune que moi, donc au moins 28. 34, c'est déjà trop vieux. Le niveau d'études souhaité? Bon, le bac, ça ira. Ah oui, il faut quand même le bac? Est-ce important pour vous? Non, absolument pas important. Avec des enfants à la maison? Alors, techniquement, vu que je suis célibataire et que je n'ai pas d'enfants, j'apprécierais qu'il n'ait pas d'enfants. Ça veut dire qu'il y a une ex-femme derrière s'il y a des enfants. Est-ce important pour vous? Oui, c'est important. Serait-il croyant, pratiquant et de quelle religion? Plusieurs choix sont possibles. Alors, bouddhiste à la base? Non, ce serait un bouddhiste. Et oui, ça serait quand même un peu important pour moi. Ah ouais? Ouais. Donc il doit avoir une religion pour toi? Non. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. Bah oui, mais je suis pas bouddhiste. Non, mais... T'as des petits jeux de Bouddha. Oh là là là, la question, je crois que c'est... C'est même pas une question, pour moi c'était tellement évident avant qu'on se rencontre. Sa consommation de tabac. Alors là, ne fume pas, et là c'est carrément indispensable. Je me demande s'il faudrait pas une autre case, genre... irréfutablement indispensable. En cas de souci, qu'est-ce que vous attendriez de lui? Des conseils ou une écoute? Alors dans la vraie vie ou si je suis vraiment célibataire? Une écoute, clairement. Les femmes aiment l'écoute. Vous voudriez qu'il soit capable de me tenir tête ou se montrer conciliant? Oh là non, se montrer conciliant. Tenir tête un petit peu, mais quand même conciliant. Ah ouais, t'as quand même besoin qu'on te tienne un peu tête, hein. C'est ce que tu crois? Ce que vous préférez regarder chez un homme: sa bouche, son torse, ses fesses, ses mains, ses pieds, ses yeux. Alors là, par contre, pour le coup, c'est une question que je me suis jamais posée. Ses yeux, je crois. T'essayes de biche. Deuxième partie, votre vision du couple. Alors, 23 nouvelles questions. Pour vous, faire des projets à deux et se projeter ensemble à long terme, c'est hyper important. Des projets, ça s'en rend vivant. Sans projet, tu meurs. Et prendre des décisions ensemble, c'est hyper important. Pour vous, avoir des rôles définis dans le couple. Y a pas au milieu, là? Tu choisirais bien le milieu, moi. Tu veux que je réponde à ta place?
Tu répondrais quoi? Moi je dirais que c'est pas important en fait, c'est secondaire parce que ça change en fonction des périodes, de ce qu'on a à faire, si on a des enfants, pas des enfants, de si tu te sens bien, si tu te sens pas bien. Il y a des moments, par exemple avant c'était moi qui faisais beaucoup des montages vidéo, puis là c'est toi qui les fais plus. Celui-ci par exemple c'est moi qui vais le faire, donc... Bah, d'une certaine part c'est un peu important, mais c'est un peu secondaire aussi. Allez. Moi je mettrais plus, voilà, celui-là, ouais. Bon alors je vais mettre celui-là, juste par esprit de contradiction. Bon non, allez, je suis plutôt conciliante. Avez-vous besoin de tendresse au quotidien? Oui, clairement. Ah bah ça... Clairement besoin de tendresse. Partager des passions, des hobbies et ou des activités communes. Alors oui, pour moi c'est hyper important parce que surtout quand tu as un travail classique, entre guillemets, tu passes vraiment déjà pas beaucoup de temps avec ta famille. Alors si en plus t'as pas de passion ou d'activité commune, je te rappelle on faisait du tennis, c'était cool. Et tous les week-ends on allait randonner. Non, pour moi c'est hyper important. Sentir que je suis la femme de sa vie, bah là je cherche le... Ça va pas? Ça clique pas. C'est un peu ça, non? Prendre soin de lui et lui manifester ma tendresse. Elle a rien répondu. Oui, c'est important pour moi. Ah, tu l'as pas mis complètement tout au bout? Non. Pour vous, l'amour, c'est plutôt passionnel ou rationnel? Passionnellement rationnel, je dirais. Tu mettrais quoi? Alors moi, je mettrais... Ouais, je mettrais celui-là. Ouais. T'as vraiment pas d'avis, hein. Tout comme moi. Le secret d'une relation qui marche. Ah bah là... Pour moi, il faut faire des projets. Projets à long terme. Les projets à long terme, en fait, je trouve, encore une fois, c'est mon avis, mais que ça te permet, en fait, dans les moments plus difficiles, d'essayer de te projeter et de relativiser un peu ce que tu es en train de vivre tout en restant dans le moment présent. Donc, je pense que c'est quand même très important. Pour ou contre garder une part de mystère? Oh bah moi, je crois pas trop avoir de mystère pour toi. Non, mais moi, pour moi, c'est pour ça que ça marche. Parce que t'as pas de jardin secret, donc j'ai confiance en toi, il n'y a pas de... Je pense que c'est quand même très important de tout se dire. Ouais. Parce qu'on met vite, je pense, beaucoup de choses dans la case jardin secret qui normalement ne devraient pas être là. Bah si t'as pas envie de cacher quelque chose et que t'es honnête sur tout, bah y a pas de jardin secret à avoir. Après, c'est notre avis. L'amour est aussi dans l'assiette. Votre dîner entre amis, c'est plutôt hamburger pour tous, saveur exotique, plat traditionnel, légumes frais, spaghettis ou recettes du chef. Bah, ça dépend qui cuisine. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Y a pas un resto à emporter là? Si c'est celle qui cuisine, ça va être spaghetti parce que c'est elle qui cuisine des pâtes. Comment ça? Je cuisine des pâtes, je fais tout le temps plein de super bonnes recettes maintenant. Tu t'améliores. Avec les années, c'est comme un bon vin. C'est une blague. Plutôt réaliste ou idéaliste? En amour, vous êtes plutôt... carrément idéaliste. Je t'avais tellement idéalisé. Que pensez-vous des habitudes dans un couple? Techniquement, je supporte pas beaucoup la routine, hein. Mais j'ai aussi besoin de choses stables, alors je dirais plutôt celui-là. Je mettrais ça aussi. T'aurais mis ça? Ouais. Quand quelque chose vous préoccupe. Alors là, je suis sûre qu'on n'a pas du tout la même réponse. Alors vas-y, donne la tienne, puis moi la je donne la mienne. mienne. C'est ça. Je n'ose pas l'ennuyer avec ça. Eh ben, pourtant, moi, j'aimerais que tu m'ennuies, mais de manière... Enfin, que tu vois, que tu m'en parles, mais... Alors, ouais. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je t'en parle. Ah, toi, tu m'en parles. Moi, je suis spontanément, moi. C'est marrant, donc là, on est vraiment... Complètement à l'opposé l'un de l'autre. Pour vous, la sexualité dans un couple? C'est méga important. Et toi? Je pense en effet que c'est quelque chose d'important. Et votre libido, tu mettras pas ça dans le montage? Ah, vous allez tout savoir, hein? Non, tu mets pas ça dans le montage. Non, je suis sérieuse, tu mets pas ça dans le montage. On leur a dit qu'ils allaient tout savoir. Oui, bah il y a tout et tout. Non, je serais pas... Là, je suis hyper sérieuse, tu mets pas ça dans le montage. D'accord. Moi, je serais plutôt là. T'as interdiction dans le montage. Je te préviens, je regarde le montage avant que tu l'aies fait. Ce soir, vous avez tous les deux au programme besoin de vous détendre. Sortez-vous pour rencontrer du monde ou vous éteignez le téléphone et passez la soirée à deux? Je serais quand même plutôt on éteint le téléphone, on passe la soirée à deux. Moi aussi. Quand il a besoin de réconfort, je lui apporte l'écoute nécessaire ou je trouve des solutions avec lui. Moi je sais ce que je dirais, toi tu dirais que je fais quoi? Tu m'apportes l'écoute nécessaire. On est d'accord. Je suis quelqu'un de bien quand même, hein. Aïe, satanide, ce soir ne vous plaît pas du tout. Alors moi je sais ce que je réponds, mais je crois qu'elle sait aussi ce que je réponds. Ah oui, je sais trop bien
bien ce que tu réponds. Bah moi je lui dis... Sans détour. Ouais, sans détour, il y a pas de quoi formaliser. Moi je vais plutôt avoir... moi je suis plus pédagogue, je sais plus parler aux gens. Je vais plutôt lui suggérer qu'il mette sa veste en lin plutôt que lui dire sans détour que c'est moche. C'est vrai, mais moi je trouve que c'est moins honnête du coup. Bah non, parce que la réalité c'est la même chose, c'est juste que t'es habillé comme un sac et qu'il faudrait mieux que tu mettes ta veste en lin, c'est tout. N'importe quoi. Après il a des bons goûts. Mais je suis célibataire là, s'il te plaît. Ma personnalité, troisième partie. 43 questions. Revenons à vous, vous êtes plutôt du genre zen. Totalement zen. Zen, impulsif. Ah non, t'es impulsif. Zen, n'importe quoi. En fait, je trouve que tout ça me correspond beaucoup. Oui. Je peux être très zen, très impulsive, très indécise, très rêveuse, joviale et très réfléchie. Je suis surtout très joviale. C'est vrai. Mais tu peux être aussi très impulsive. En fait, ouais, c'est... Je suis rêveuse quand même. Hein. T'es tellement changeante en fait comme nana. Moi, je dirais que je suis quand même joviale. Alors le plus, je dirais que t'es joviale, ouais. À choisir, vous êtes plutôt émotive et spontanée ou calme et pondérée? Bah, j'aimerais être calme et pondérée, mais la réalité c'est que je suis hyper émotive et spontanée. À choisir, vous êtes plutôt pressée ou détendue? Bah, ça dépend s'il est avec moi ou si je suis seule. Ah, t'es souvent pressée, chérie. Oh, je suis quand même détendue. Oh non, 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 t'es pressée. Non, chérie, non, sois honnête. La majorité du temps, t'es pressée. Mais pressée par quoi? Par toi? Mais non. Mais non, t'es toujours stressée, chérie. Bah non, quand même, hein. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis que je suis détendue. À choisir, vous êtes plutôt extraverti ou introverti? Introverti. Ouais, je suis plutôt introverti. Et je suis plutôt dépensière ou économe? Économe. Mais pas totalement. Alors, économe. ça dépend pourquoi. En tant que célibataire, là, je dirais que je suis plutôt moitié-moitié. Après, aujourd'hui, en tant que maman, je dépense rien pour moi. Vraiment. Ouais, pas... d'ailleurs, je dois te disputer pour que t'achètes une paire de chaussures qui est trouée. Bah en fait je m'en fous. Pour vous être organisé au quotidien, c'est... Alors, ça dépend maintenant ou avant ou... Alors non, en célibataire... Maintenant, mais en tant que célibataire, ça va de soi. J'étais quand même relativement organisée avant d'être avec toi. Je vis au jour le jour carpe diem ou je suis prévoyante, mieux vaut prévenir que guérir. Je dirais que je suis quand même assez carpe diem quand même. Quand même. Par contre, il va y avoir des choses pour lesquelles je vais être plutôt, voilà, prévoyante. Mais le reste du temps, on va dire 92% du temps, ça va être carpe diem. Dans 3 à 5 ans, j'ai une idée précise de la vie que j'aimerais mener. En tant que célibataire, je dirais que j'avais quand même une idée relativement précise. Mais comme je suis très changeante, je suis partie aux États-Unis sur un coup de tête, j'ai quitté la fac, mon école, mon appart, mon boulot, tout en même temps, et je suis partie. Alors, j'ai quand même une idée précise, mais je suis tout à fait capable de ne pas savoir où je serai. Moi, je serais plus à l'extrémité, par contre, j'ai une idée précise. Quand quelque chose vous tracasse, je me confie aussitôt ou je le garde pour moi. Majoritairement, je vais le garder pour moi, ou alors je vais en parler à mon meilleur ami s'il est dispo. Mais il faut qu'il soit dispo. Souvent, au premier abord, on me perçoit comme froide et distante ou chaleureuse et enthousiaste. Chaleureuse et enthousiaste, toi. Au quotidien, vous préférez ne rien avoir à faire ou être constamment occupé? Alors moi, ne rien avoir à faire. Ça c'est clair. Et toi, être constamment occupé. Mais je te laisse répondre. Mais t'as du mal à rester sans rien faire. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à garder les fesses posées sur le canapé. Donc j'ai besoin d'être occupée. Moi non plus. Non, toi non, jamais. Avec les autres, je suis plutôt ouverte ou réservée? Bah ça va dépendre avec qui. Hein. Oh, t'es plutôt ouverte, chérie. Tu parles avec tout le monde, tout le temps, même. Enfin, que moi c'est juste réservé. Ah, c'est vrai que t'es clairement... Oui, c'est sûr que si toi t'es réservé, je peux pas être réservée non plus. Ouais. Analyser objectivement les situations ou m'enthousiasmer facilement. Ah, j'aime bien, j'analyse quand même, mais c'est pas pour ça que je suis reconnue. T'analyses l'enthousiasme. C'est ça. La proposition, c'est soit je me fie à mon instinct, soit je m'appuie uniquement sur les faits. Je pense que vous qui nous suivez, vous êtes tout à fait capable de répondre à la question pour nous. On se fie à notre instinct, clairement. Alors, ce matin à l'arrêt de bus, vous voyez un homme particulièrement attirant. J'engage naturellement la conversation où je n'aborde jamais les inconnus. J'aborde jamais les inconnus. Toi, par contre... J'aurais cherché une solution pour l'aborder, ouais. Ah voilà. Bah d'ailleurs... C'est ce que t'as fait.
J'attendais de voir s'il allait le dire parce que c'est clairement ce qui s'est passé pour nous. C'est toi qui a engagé très naturellement la conversation. Ouais, j'avais aucune pensée. Que vous évoque cette phrase? Vous êtes libre et n'aimez pas les contraintes. Alors là, ça me correspond plus que pas permis. Pareil. Toi aussi, hein. Alors, est-ce que je suis plutôt conformiste? Vous avez l'habitude de vous appuyer sur vos expériences passées? Oui. Je reproduis pas plusieurs fois les mêmes erreurs quand même. Hein? Bon, ok, ça me correspond pas complètement. Non mais... ouais, c'est vrai. Là, ouais. Moi aussi. Alors toi tu te fais passer après le reste de la famille, que moi c'est d'abord moi, parce que pour moi c'est plus important que si moi je me sens bien, après je peux faire en sorte que ma famille se sente bien aussi. Si je me sens mal, c'est compliqué enfin c'est ma vision du truc. Mais c'est vrai que toi tu passes après, tu te fais passer après, moi je me fais passer avant, c'est vrai. Il n'y a pas de jugement à avoir, hein. Chacun est comme il est. Hein. C'est pour ça qu'on se complète bien. Parce que je te fais passer avant. C'est ça. Lorsqu'un projet vous tient à cœur, vous ne laissez personne vous mettre en travers de votre chemin. Ouais, ça pareil. Là, tous les deux d'accord. Hein. Tous les deux, ouais. Ça nous correspond totalement. Impossible de nous faire changer d'avis. À vrai dire, je crois que la seule personne qui serait capable de nous faire changer d'avis l'un l'autre, c'est l'un pour l'autre. Ouais. Alors moi ça me correspond à fond. Toi t'as quand même besoin... Un peu plus comme ça, hein, moi je dirais. Toi t'as quand même besoin que... Parce qu'il y a des fois tu réfléchis trop quand même. Ça dépend. Tu réfléchis trop longtemps. 5 mois elle a réfléchi avant qu'on se mette ensemble. En fait sur des questions comme ça essentielles de la vie, c'est important qu'on soit d'accord l'un et l'autre, parce que s'il y en a un qui veut partir dans une direction et l'autre qui part dans l'autre direction, c'est vraiment compliqué. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est assez différents dans notre manière de fonctionner, etc. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles on est très complémentaires, c'est que on a vraiment la même vision des choses, la même vision de la vie, la même vision du couple, la même direction dans laquelle on veut avancer. Et on n'a jamais eu la moindre dispute ou le moindre désaccord sur des choses très importantes. Ce qui est pour nous les fondamentaux, en fait, l'éducation de nos enfants, la manière dont on vit, la manière le couple, Par contre sur les conneries du quotidien... Là on n'est pas d'accord. On a un couple normal. On s'engueule aussi. Voilà. Faut vous engager volontiers pour des grandes causes. Alors toi oui. Ah toi, oui, alors moi oui. Moi un peu moins. Toi moins. Toi je dirais que t'es plus là. Ouais. Vous êtes peu rancunière et pardonnez facilement. Alors là on n'est pas du tout pareil. Alors moi oui ça me correspond. Je suis pas rancunière, je pense que on a trop peu de temps moi non plus, pas du tout rancunière. Alors lui là... Non en fait t'es quand même plus exigeant que moi. Toi t'es carrément intransigeant. Non. Psychorigide. Bah là. Bah si. Non moi je vais être exigeante mais quand même moins que toi. Moi c'est juste parce que par exemple j'aime que ce soit propre, que ce soit rangé, que ça traîne pas partout. Donc à ce rythme là je suis exigeante. Toi tu serais la coche en dessous. Alors maintenant on va laisser place à mes goûts. Un peu d'imagination, vous vous verriez bien vivre sous une tente, dans un igloo, dans un loft, dans un château, dans un chalet ou sur une île déserte. Alors bon, toi tu dans un chalet. Non, moi non, t'aurais bien vécu dans une tente. Dans une tente, si tu voulais un petit camping-car pour vivre à l'année. Mais là une tente et un camping-car c'est quand même pas la même chose. Bah t'es quand même pas loin. Bah c'est parce qu'il y a pas camping-car, mais t'es plus proche, le plus proche c'est la tente hein. Ok, entre une tente et un chalet moi je dirais. Et toi? Oh, moi c'est le chalet c'est sûr mais... Oui mais le chalet aujourd'hui, mais avant. Avant? Un château. Pour vous faire plaisir, le mieux c'est d'opter pour... Toi c'est vraiment pas des fleurs. Non. Alors les petits mots doux ça va te faire plaisir, le baiser aussi. Mais le week-end surprise, il va beaucoup l'aimer. Oui, c'est clairement le week-end surprise qui me ferait le plus plaisir. Après dans le quotidien ça sera plus un petit mot doux ou un baiser. Moi ça serait la semaine surprise si possible. Le mois de vacances. Notre définition du luxe. Alors, est-ce que ce serait plutôt des toilettes? Non. Des toilettes. Des toilettes de maître. Je comprenais pas bien le lien. Des toiles de maître, des diamants, un tour du monde, une famille heureuse, ne rien faire ou dépenser sans compter. Oh bah et toi, un tour du Non, il y a deux choses moi. Ouais, tour du monde et famille heureuse. Oui. Et moi, une famille heureuse et dépenser sans compter. C'est vrai que toi t'es beaucoup plus dépensier que moi quand même. Ouais. Activité sportive.
Bah disons qu'on y pense avant, beaucoup. C'est ça. On y pense, mais on n'en fait pas beaucoup. Avant. Alors par contre, avant, moi j'ai. Vraiment qu'on s'y remette. T'as jamais trop fait de sport. Par contre, moi j'étais très sportive et je faisais... Comment ça, j'ai jamais trop fait de sport? Je faisais du sport, moi. Tu faisais quoi? Moi, je sais pas, du sport en champ. Alors moi j'adore l'athlétisme, mais je ne fais pas d'athlétisme. Bah c'est-à-dire l'athlétisme, j'en ai fait oui quand j'étais jeune. Je faisais de l'équitation, donc du coup il faudrait que je clique sur petit plus. Ouais. Ah bah il y en a encore. Ah bah il y en a plein. Oh mais il y en a plein. Oh là là. Équitation, elle est là. Ah bah ouais, moi moto, tu vois, moto. C'est du sport ça? Bah ouais. Sport mécanique. Pour une soirée ciné. Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu... Ah, le point le plus important. Vos valeurs. Oui. Oui, tout de suite. Ah, par contre, quand t'étais célibataire... Ah bah j'avais envie de m'engager, c'est juste que j'avais besoin d'un peu de temps. Donc pas tout de suite. Non, si, chérie, quand même, clairement que si. Ouais, 5 mois, c'est pas tout de suite. Hein. Mais elle a 5 mois dans une vie. Ok. Un point pour moi. Un petit pouce. Ouais. Dites dans les commentaires qui c'est qui a raison. 5 mois, est-ce que c'est tout de suite? Bon, pour la petite anecdote, tout à l'heure Sébastien vous disait en fait que quand je l'ai rencontré, je l'ai fait poireauter pendant 5 mois. En fait, vu que de toute façon on est dans les confidences, je me dis bah les temps qu'à faire, je vous raconte tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai rencontré Sébastien, je venais tout juste d'avoir 20 ans. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs et je savais que le jour où je me mettais en couple avec lui, et ben ce serait pour toujours. C'est pas explicable, je le savais en moi, on a notre petite théorie sur la question qui ne concerne que nous, mais voilà. Et à 20 ans, quand tu viens juste de passer ton anniversaire et que tu t'imagines tout un monde encore devant toi, j'avais pas prévu de rencontrer l'homme de ma vie aussi rapidement. Donc forcément, il m'a fallu un petit peu de temps personnellement pour bien me centrer sur moi-même et être sûre de ce que je voulais. Parce que voilà, je me voyais pas me mettre en couple avec lui et penser à quelqu'un d'autre et je pense que c'est quelque chose de très important et parfois il faut savoir faire des choix, prendre des décisions même si bah voilà, ça donne l'impression que bah, du coup ça fait moins longtemps qu'on est ensemble mais au fond on s'en fout puisque ça nous a permis, le jour où on s'est réellement mis ensemble, ben, on a quasiment tout de suite emménagé ensemble et la vie a été très simple parce que finalement on savait ce qu'on voulait et il pensait pas à quelqu'un d'autre et moi je pensais pas à d'autres personnes non plus. Donc voilà pourquoi il a patienté un petit peu et finalement bah, je crois qu'il a quand même plutôt pas mal fait de patienter. Votre vision de la fidélité. Alors là, pour nous, c'est bien parce qu'en fait on rentre vraiment dans la thématique des valeurs et de ce qui nous tient hyper à cœur et qui est hyper important. Ouais. Tromper c'est trahir, on peut s'aimer tout en restant libre. Non. Alors pour nous, on est tous les deux d'accord là-dessus, hein. On est d'accord hein. Tromper c'est trahir. Votre vision du rapport parent-enfant. La complicité est essentielle ou chacun son rôle? La complicité est essentielle. Ouais, ça pour nous c'est hyper important. Ouais. On est hyper complices avec nos enfants. Ouais. On leur cache rien, on leur parle quand on a des doutes, quand on a des peurs, on leur en parle aussi. Pour que quand ils voient qu'on se sent pas bien intérieurement, bah, ils pensent pas que c'est de leur faute, au contraire. Je crois que là-dessus on va être d'accord sur quasiment tout, je pense. Hein. Bah ça serait inquiétant si c'est pas le cas. Pour vous, poser des limites, c'est la base de l'éducation ou c'est inutile de les réprimander? Alors, moi, je mettrais celui-là. Voilà, pareil, juste avant. Parents, enfants, quelle est votre vision du temps libre en famille? Il faut partager un maximum d'activités ensemble ou garder du temps pour soi est essentiel. Moi, je pense que c'est très important de partager beaucoup de temps ensemble, mais je pense que c'est important non plus de ne pas s'oublier. Donc moi, je mettrais celui-là. Pareil. Oh, elle était chiante de faire la même chose que moi, là. L'argent. Selon vous, l'argent ne fait définitivement pas le bonheur ou est indispensable? Ben, j'aurais bien mis au milieu en fait moi. Non mais pour moi il est indispensable. Mais c'est pas lui qui fait le bonheur. Voilà, mais il fait partie de l'équilibre dans c'est très drôle, on écrivait là-dessus hier. Ouais. Donc pour moi il est indispensable. Il est en effet important, mais je mettrais lui moi. Moi je mettrais indispensable, donc après... C'est mon test, ouais. Ok. Quelle place tient la religion dans votre vie? Alors elle est inexistante. Mais en fait on n'est pas religieux de base. Mais par contre on a une vision de la vie. On a une foi qui est présente dans la vie de tous les jours. Voilà, on croit en une force plus puissante que celle du petit humain, mais qui est dans chacun de nous. Et certains pourraient ramener ça à Dieu ou quoi que ce soit. Mais on n'a pas une religion précise. On se rapproche de la philosophie de vie bouddhiste. Voilà. Mais disons que... Alors...
Si on parle en termes de religion pure, elle est inexistante. Elle est inexistante. Voilà. Par contre, elle est, je veux dire, notre mode de pensée est présent au quotidien. Donc moi, je dirais celui-là quand même. Si tu veux, ouais. Les informations personnelles. 19 questions. Bah, c'est complet quand même, hein. Ouais. Votre régime alimentaire. Alors, je mange de tout, mais je dirais que j'ai quand même clairement tendance à me tourner vers quelque chose de beaucoup plus végétal. Mais tu manges de tout. Mais je mange de tout. Donc la réalité, c'est que si tu dois dire à quelqu'un qu'est-ce que... Tu peux pas dire que t'es végétarienne. Non. Même si on fait attention et... Vous voulez avoir des enfants? Oui, alors... Alors là. On rigole, mais vous je allez crois que vite ça a comprendre changé. pourquoi. Oui. En fait... Moi j'en voulais 2. Moi j'en voulais 4. Et Seb était partant pour 4. Puis on a eu Eleanor. Puis on a eu Timothy. On a eu Timothy, puis on n'en voulait plus. Toi t'en veux plus. Moi j'en veux toujours plus. Et moi, pourquoi pas? Bref, vous venez d'assister à un scoop. Alors avant j'étais sportive. Alors moi je suis mince. Mince. Toi t'es... Je mettrais silhouette normale. Avant j'étais sportive quand même. Je sais pas, je t'ai jamais connue sportive. Mes cheveux sont... Le temps de réaction. Alors, avant, Audrey disait toujours qu'elle était blonde. Mais après je vais chez le coiffeur et ils disent que ça c'est blond. Ouais. Mais sauf qu'elle disait vraiment qu'elle était blonde. Elle me montrait des photos, je disais mais là comme ça c'est naturel. Mais des photos où elle était blond. Mais j'avais des mèches en blond comme ça là, comme je vous mets là. Ah ouais, elle était comme ça naturelle. Mais j'étais comme ça jeune. Ouais c'est ça. Avec un petit peu de coloration. Alors s'il y a des coiffeurs, je suis quelle couleur? Non mais c'est la photo là que je vous mets là, c'est quoi? C'est du blond, mais ça, ce qu'elle a là, c'est du châtain clair. Non, les coiffeurs disent que je suis blonde. On va appeler ta maman, elle va dire que je suis blonde. Châtain. Y a pas châtain clair? Bon, et bien cette vidéo est déjà presque terminée. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ces confidences là. Surtout dites-nous dans les commentaires par rapport à tout ça, quelle est votre vision du couple, de la vie. Et puis... si vous avez aimé, ben... un petit pouce. Un petit pouce. Et si vous n'êtes pas déjà abonné... ben abonnez-vous. Et ben nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. vidéo. Allez, on vous embrasse. À bientôt les amoureux.